Bonsoir. Bravo Chancel, félicitations, une victoire importante hein, parce qu'elle était attendue et elle change un petit peu la place de l'Olympique de Marseille dans cette compétition. Merci beaucoup. Je vais remercier tous mes coéquipiers parce que chacun de nous, on a donné à fond pour prendre les 3 points aujourd'hui. Mais c'est passé, on va continuer à travailler parce qu'on sait très bien la finale, ça va être là-bas. Le but d'Alexis Sanchez, il vous fait un bien fou, non? Bien sûr, il fallait parce qu'on a commencé avec les doutes, on a encaissé dans 1 minute. Il fallait on rentre dans notre match parce que cette match c'est très important pour nous, il fallait on gagne. Mais c'est la grâce, on a mouillé notre maillot pour gagner. Est-ce que l'avant-match et le retard vous a perturbé? Je vais dire oui, je vais dire non. C'est notre chance aujourd'hui. On a mérité. Un mot sur votre propre but en fin de match. Vous avez rodé comme un attaquant finalement dans la surface de réparation du Sporting. Ça récompense aussi vos efforts alors que le début de match avait été plus compliqué au niveau défensif pour Marseille. Ouais, c'est comme ça. On joue 90 minutes. On savait que ça ne va pas être facile. Mais on a pris l'opportunité et la chance aujourd'hui. Le match là s'est passé. On va continuer à travailler. On sait très bien les matchs retour. C'est là, ça va être très dur. Mais on va continuer à travailler pour chercher 3 points là-bas. On sait que tout reste possible dans ce groupe. Avec Tottenham, avec Francfort, tout est ouvert maintenant pour l'OM. Oui, dans la vie, il faut croire. On va continuer à travailler. Chancel, c'était un déclic ce match, de gagner enfin en Ligue des Champions. Il fallait. Parce que quand on regarde dans les championnats, on fait, je vais dire, ça va un peu dans les championnats. Il fallait en prendre 3 points pour satisfaire nos supporters, tu vois, c'est très important. Justement, les supporters n'étaient pas là. Tu avais dit que ça ne changeait pas beaucoup de choses dans la préparation, mais dans le fait de jouer ce match-là, comment vous vous êtes senti sans supporters dans le stade? On savait, on est les professionnels, on savait quand on joue derrière nous, on sait très bien nos supporters sont derrière nous, on savait. Merci Chancel. Merci. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. On a tous le masque. On est masqué. C'est plus charbonnier du coup. C'est quoi? C'est un soulagement, bon, c'est une joie de gagner un match en Champions League, mais c'est un soulagement aussi après un début de match catastrophique. Ouais, on a commencé le match très mal. On peut pas commencer le match de Ligue des Champions comme ça. Mais on est content parce qu'à la fin on a gagné, non? On savait peut-être qu'aujourd'hui, c'était les dernières chances d'être en Champions League. Les 3 points sont très importants pour nous. Et encore on est là. On reste encore 3 matchs. On a 3 points. On est là. On doit jouer encore 3 matchs très durs. Mais content pour l'équipe, content pour la gens aussi. Aujourd'hui c'est un peu bizarre sans le public. Mais je pense qu'ils sont contents à la maison. Juste pour l'avant-match, vous en parliez, est-ce que ça vous a perturbé? Est-ce que c'est une explication sur ce début de match raté? C'est un peu bizarre la vérité, parce que nous on est arrivé en retard aussi à Tottenham, on est arrivé en retard ici le deuxième match contre Francfort et on a joué la même horaire. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on a postposé un peu le match, mais 2-3 fois après on a été en train d'attendre à l'extérieur, dans le tunnel. Bon, c'est un peu bizarre. Je pense que la Champions League, la UEFA, on doit faire quelque chose parce que c'est pas normal commencer les matchs comme ça, mais c'est pas notre faute. Ça, on doit parler, on doit améliorer parce que c'est un commencement un peu bizarre. Quoi qu'il arrive, vous vous repositionnez, hein, vous avez 3 points, le leader du groupe obligatoirement n'en aura que 6 au maximum, tout redevient jouable et
C'est important parce que vous avez la confiance du championnat, désormais un petit peu plus de confiance de Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu as dit. 3 points importants, les premiers aura 6 points. On doit encore jouer 3 matchs, 2 à l'extérieur. Mais on est là, on est content, on doit continuer. Parce qu'encore il y a beaucoup de matchs pour jouer. Mais je pense qu'on a la bonne ligne et on doit continuer comme ça. J'aimerais avoir ton avis sur le match de ton homologue Adan, qui a été dans un très mauvais soir. Comment c'est possible d'être aussi mal dans un match comme ça, à ton avis? C'est difficile, la vie de gardien, c'est comme ça. Tu ne peux pas choisir le match que tu joues, le match que tu joues bien. C'est la vie de gardien. Je connais Adan d'Espagne, il est très bon gardien. Parfois ça passe. C'est la vie, il doit continuer. Le gardien, on sait que c'est la vie, notre vie c'est comme ça. Quand tu joues bien, tu es le meilleur. Quand tu fais une partie plus mauvaise, tu es le pire. C'est la vie. Pao, est-ce que ça peut provoquer un déclic chez vous? Il vous manquait peut-être un petit truc sur les matchs. Est-ce que voilà, ça peut vous créer quelque chose de vous dire qu'on est capable de gagner en Ligue des Champions? J'espère que c'est un clic pour nous parce que je pense que les premiers matchs, c'est un peu avec l'expulsion de Chancel, c'est un peu difficile. Les matchs qu'on a joués ici, on a joué un peu comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon match. On a commencé très mal, mais je pense qu'on a joué bien. Alors, je pense que l'équipe est en train d'améliorer et je pense que ce sera important pour le prochain match parce que pour 6 mois, si on veut aller avant, on doit gagner encore 2 matchs, peut-être 3. Alors, ça sera très dur. C'est très bon pour vous et c'était un petit peu un cadeau pour les supporters qui n'étaient pas présents ce soir. Oui, pour eux c'est important. La Champions League, on savait ça. Toutes les compétitions qu'on joue en Europe pour les fans c'est important. Je pense que pour eux aujourd'hui ils seront très contents à la maison. Pao, ce soir, Alexis Sanchez a marqué. Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe? Son expérience compte beaucoup dans ces matchs de Ligue des Champions? Si, Alex est très bon joueur. Il a joué beaucoup de matchs de Champions League. Pour nous, c'est important, très important. Il nous peut aider beaucoup parce qu'il a l'expérience de jouer ce type de match. Merci, monsieur. Merci. Salut, Pao. C'est la guerre. Merci beaucoup. Merci, capitaine. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ah non, il s'est bien amélioré. Il parle très bien. Après, Pao Lopez, il est bon. Il y a des choses intéressantes. C'est cool. Sur l'avant-match, sûr. Franchement, il a envoyé du bois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors le maillot, hein. Non, mais ça va tenir, ça va tenir. Après, tu dois en parler. Bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes actuellement dans la zone mixte de l'Orange Vélodrome et vous venez d'avoir les réactions
à l'instant de Chancel Mbemba, auteur du 4e but de l'Olympique de Marseille ce soir, et également de Paul Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé donc 4-1 pour son premier succès de la saison, cette saison en Ligue des Champions. Les Olympiens qui empochent leurs 3 premiers points et qui se relancent complètement dans cette compétition, alors qu'il va rester désormais maintenant 3 rencontres lors de la manche retour, avec un déplacement sur la pelouse du Sporting. La réception ici même de Tottenham, ce sera le dernier match. Et entre les deux, il y aura le déplacement du côté de Francfort pour défier l'Eintracht lors de la 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions dans ce groupe D. Actuellement, c'est Francfort qui reçoit Tottenham. C'est le temps additionnel de la première période et les deux équipes sont à égalité 0-0. Si vous nous rejoignez, donc il est 21h47 ici même au Vélodrome, et on vous rappelle que l'OM a décroché son premier succès de la saison Ligue des Champions, 4-1. Les buteurs marseillais sont Alexis Sanchez, Amin Harit, Leonardo Balerdi, auteur de son premier but en Ligue des Champions, et le 4e but marseillais signé Chancel Mbemba. Les Olympiens qui avaient concédé une ouverture du score précoce des Portugais, puisque après seulement 52 secondes de jeu, c'est Trincao qui avait douché le Vélodrome, un Vélodrome vide ce soir à huis clos après les incidents contre Francfort lors de la dernière rencontre. Donc je fais un petit point sur le classement, l'OM qui compte désormais donc 3 points dans ce groupe et qui se relance alors que le Sporting reste bloqué à 6 unités après 3 rencontres, et les Olympiens qui iront défier le Sporting mercredi prochain sur la pelouse de Lisbonne lors de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pour revenir sur cette prestation, on a vu un OM donc, qui a très mal démarré la rencontre, puisque les Marseillais ont concédé l'ouverture du score de Trincao après seulement 52 secondes de jeu. Mais derrière, l'OM a parfaitement renversé le Sporting Portugal, puisque les Marseillais ont d'abord égalisé sur un but d'Alexis Sanchez, qui a parfaitement contré un mauvais dégagement du gardien Antonio Adan. Derrière, les Olympiens qui 3 minutes plus tard, à la 16e minute, ont pris l'avantage sur un but d'Amin Harit, parfaitement servi par Jonathan Klaus sur un superbe centre. Jonathan Klaus qui d'ailleurs a été touché au mollet droit, il est sorti et on attend de connaître, de savoir exactement avec certitude quelle est sa blessure, mais il ne sera vraisemblablement pas là samedi ici même au Vélodrome pour défier l'AC Ajaccio lors de la 10e journée de Ligue 1. Pour en revenir au match, donc, je vous parlais de ce 2e but marseillais, ce centre de Jonathan Klaus et cette tête d'Amin Harit pour le 2-1, et l'OM qui n'a pas tardé à faire le break dans cette rencontre, puisqu'après moins d'une demi-heure de jeu, à la 28e minute de jeu, Amin Harit s'est cette fois-ci mué en passeur décisif, un corner parfaitement frappé et une reprise de la tête de Leonardo Balerdi qui devance la sortie du gardien remplaçant Lisboët qui était entré en jeu à la place d'Antonio Adan. Antonio Adan expulsé à la 23e minute pour une main en dehors de sa surface de réparation. Donc après 30 minutes, le match était complètement fou et l'OM menait 3-1 face à un Sporting 10 contre 11, et finalement en deuxième période l'OM a plutôt bien géré la rencontre, et c'est en toute fin de rencontre que Chancel Mbemba, de retour dans le 11 de départ après son expulsion face à Tottenham lors de la première journée, il était suspendu ici même pour la rencontre contre Francfort, et donc Chancel Mbemba qui était de retour dans le 11, qui a réalisé une prestation solide, une copie très propre de la part du défenseur congolais, et Chancel Mbemba qui est venu rentrer dans cette surface de réparation et qui a inscrit le 4e but de l'Olympique de Marseille ce soir d'un tir placé du pied droit, imparable. Donc l'OM qui s'impose 4-1 et qui se relance complètement dans ce groupe D de la Ligue des Champions, puisque les Marseillais comptent désormais 3 points et vont devoir confirmer mercredi prochain à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal.
Alors vous pouvez bien sûr vous rendre sur notre site internet pour noter la prestation des joueurs de l'Olympique de Marseille. Dans notre module, vous pouvez noter donc la prestation des Olympiens avec notamment un très bon Harit Sanchez buteur, un Mbemba qui s'est comporté en patron, un Guendouzi qui a été aussi très très bon. Les Marseillais qui globalement ont tous été au niveau ce soir et ça fait plaisir de voir l'Olympique de Marseille à ce niveau-là en Ligue des Champions, même si les circonstances étaient favorables puisque les Marseillais ont joué à 11 contre 10 à partir de la 23e minute, mais ils avaient quand même renversé les Portugais en l'espace de 3 minutes de la 13e à la 16e minute de jeu. On est actuellement dans la zone mixte de l'Orange Vélodrome. Il est 21h52 et vous venez d'avoir il y a quelques minutes les réactions de Chancel Mbemba qui a parlé d'une rencontre assez déclic et qui a dit qu'il fallait toujours croire en ses chances dans la vie et qu'il faudra désormais maintenant travailler dur pour confirmer et aller chercher un résultat positif mercredi prochain à 21h. Sur la pelouse du Sporting Portugal. Ah, un autre Olympien arrive, et c'est Amin Harit. Montre le trophée. Ouais. Amin, c'est une belle soirée qui avait très mal commencé, mais qui se termine magnifiquement. Vous montrez enfin que vous pouvez gagner en Ligue des Champions. On le savait qu'on avait les capacités pour gagner en Ligue des Champions. Voilà, ça commence très mal, mais je pense que ce soir, on a montré une très grosse force de caractère. C'était important de ne pas plonger et de vite se remettre dans le match, ce qui n'est pas facile, mais ce soir, c'est un très très bon match de notre part. Vous avez trouvé les ressources nécessaires justement après avoir encaissé ce but dès la 52e seconde, et notamment avec votre but de la tête. Ouais, voilà, mais je pense que même après le but, dans les 10-15 minutes qui suivent, on est dangereux. J'ai deux occasions juste avant mon but. Et voilà, le fait d'aller chercher, d'aller les déranger avec notre pressing, ça a permis de revenir vite dans le match. Et après, je pense qu'on a maîtrisé le match jusqu'à la fin. Les événements d'avant-match, vous les avez vécus de manière particulière, vous aussi, parce que je revois cette image où vous êtes dans le tunnel et que vous attendez sans savoir ce qui va se passer. Ouais, non, après, voilà, c'est des choses qui se passent avant le match. On était plutôt concentré sur ce qui allait se passer sur le carré vert, parce que c'est le plus important, surtout dans une compétition comme celle-ci. On a pu le voir, voilà, un petit manque de concentration et ça fait but au bout de 52 secondes. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas des choses sur lesquelles on s'est attardé. Amine, on savait que tu étais capable de mettre des corners comme tu l'as mis, mais un but de la tête comme ça en coupant même un très bon centre de Klose, si en plus tu sais faire ça, tu as failli mettre un doublé même de la tête. Ouais, non, je crois que j'aurais dû jouer de la tête ce soir. Non, mais c'est bien d'étoffer son jeu, voilà, d'être dangereux. Que ce soit avec les pieds ou avec la tête. Voilà, je suis un joueur offensif. Il faut que je réussisse à me procurer des occasions. Et si j'arrive à être très bon de la tête, voilà, ça me facilitera les choses de temps en temps. Amine, tu as été très bon à titre personnel. Alexis aussi a été très bon. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est de jouer avec Alexis Sanchez qui a fait un grand match? Et est-ce que votre entente s'améliore vraiment? Tu es content de ça? Oui, voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour nous. Voilà, il met énormément de... C'est un dynamiteur. Voilà, il est difficile à prendre pour une défense, il bouge énormément, il presse énormément et ça nous facilite les choses. Voilà, quand on a un joueur de cette classe devant, c'est tout de suite plus facile, que ce soit pour combiner, comme sur la première action que j'ai. Voilà, il sent le football et c'est un plaisir pour moi qui a pu le voir jouer en étant plus petit, de pouvoir jouer avec des grandes personnes du monde du football comme lui. Et ouais, je m'entends de mieux en mieux avec lui. Il y a des automatismes qui sont en train de se créer et c'est de bon augure pour la suite. Amine, pas de regret d'avoir trop géré, voilà, très honnêtement, parce qu'on s'est dit qu'il y a possibilité d'aller même refaire la différence de but. Honnêtement, après une victoire 4-1 en Ligue des Champions, je pense pas qu'il y a de regret à avoir. Voilà, que ce soit nous, n'importe quelle équipe au monde, quand on mène 3-1 et qu'on joue à 11 contre 10, on va pas aller se jeter dans la gueule du loup et aller libérer des espaces dans notre dos. Voilà, c'est un match complet. C'est un match où, à part, comme je l'ai dit avant la première minute, on n'a pas été assez concentré, mais dans l'ensemble, c'est un match géré et une victoire avec 4 buts,
offensivement, c'est très très bon pour la confiance. Amine, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Jonathan Klaus? On a vu qu'il se touchait le mollet. Est-ce que tu as des infos sur ce qu'il a, comment il se sent? Non. Il va bien. Je pense que voilà, c'est l'accumulation des matchs. Je ne sais pas s'il a pris un coup ou c'est autre chose, mais je l'ai vu dans le vestiaire, il est bien, donc ça ne devrait pas être si inquiétant que ça. Amine, un mot sur Matteo Guendouzi, capitaine ce soir. Il prend de plus en plus d'importance aussi dans cette équipe. Ouais, non, c'est clair que voilà, Matteo, c'est un peu l'âme de cette équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très important, que ce soit de par sa parole sur le terrain ou alors ses qualités de footballeur. Voilà, il prend de l'ampleur, il prend de la place dans le groupe et je pense que c'est un cadre de cette équipe. Donc très très content, même si moi je le connais un peu d'avant. Et c'est un plaisir de pouvoir évoluer avec lui. Question, s'il vous plaît. Premier but en Ligue des Champions ce soir, est-ce que dans toute ta carrière, est-ce qu'il a une saveur particulière? Il a une saveur particulière parce que voilà, on connaissait la série sur laquelle on était, de pouvoir aider l'équipe à remporter ce premier match depuis quelques temps maintenant. C'est une saveur particulière, mais comme je l'ai dit, on ne va pas s'enflammer. On va se concentrer sur le match d'Ajaccio et se préparer pour le match de la semaine prochaine parce que ça va pas être une partie de plaisir. Dommage qu'il n'y ait pas de public pour ce but. J'aurais préféré avec. Merci. Amine. Je sais pas. C'est finito? Ah oui, c'est la com qui a dit ça, oui. Voilà, vous venez d'avoir l'instant la réaction du Marocain Amine Harit qui a été buteur et passeur décisif ce soir face au Sporting. Donc voilà, vous avez la réaction de Chancel Mbemba, de Paul Lopez et d'Amine Harit ce soir en zone mixte après la Suissée 4-1 de l'Olympique de Marseille face au Sporting. On va vous souhaiter une excellente soirée et on va vous donner rendez-vous dès samedi ici même au Vélodrome pour la rencontre face à l'AS Ajaccio lors de la 10e journée de Ligue 1. On sera là pour le match et également pour la zone mixte. Donc samedi ce sera en zone mixte aux alentours de 19h30. Coup d'envoi de même à Ajaccio samedi à 17h pardon, cette fois dans un Vélodrome qui sera plein. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Eh ben mec, je peux pas le décrocher. On est lié à lui.